en tant qu'entrepreneur, on a envie que notre boîte elle soit valorisée, qu'elle soit enviée, euh, qu'il y ait une valeur perçue la plus grande possible, on va dire. Donc, comment on fait ha- pour habiller la mariée, en gros? Si on a envie si on a envie de la vendre, pas la mariée, la société, si on a envie de vendre la société ou de vraiment lui créer une valeur perçue d'un point de vue comptable, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des combines, il y a des façons de faire? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire il y a des combines. C'est une façon de présenter les comptes. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on veut voir, c'est le résultat de votre travail de tous les jours. Donc, vous allez présenter, vous avez une partie fixe, il y a le bilan, mais après, tout ce qui est opérationnel et qui permet de voir le résultat, c'est le perte et profit. Ayant fait la majorité de ma carrière dans des sociétés américaines, des headquarters de sociétés américaines en Europe, à Genève, j'ai l'habitude de travailler en US GAAP. Il se trouve que la Suisse admet l'US GAAP, C'est quoi le US-GAAP? c'est une norme de comptabilité. Et il y a une façon de présenter les comptes. Tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire les revenus, les charges directes liées aux revenus, les charges opérationnelles comme les salaires, les choses comme ça, ça s'additionne et là, vous avez votre résultat opérationnel. Après, vous mettez tout ce qui est comptable et financier. Et là, vous avez une image juste, mais surtout qui reflète ce que vous faites tous les jours. Si tout est mélangé, bon, évidemment, à la fin, on arrive au même résultat. Mais moi, j'aime bien séparer parce que comme ça, on sait qu'est-ce qui est de votre core business par rapport à ce qui est après les amortissements et les charges financières et bien sûr les impôts. Donc vraiment mettre un périmètre clair autour de la création de valeur C'est ça, pour éviter le exactement. bruit. Oui, On peut dire ça comme ça? on peut. Super, je crois que j'ai compris. Ouh!